Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Tchad de Mahamat Idriss Déby, le général fils du maréchal Idriss Déby Itno, qui a été assassiné par le complotisme franco-français et franco-tchadien, est en train de nous révéler que rien ne va et que la France contrôle le pays. L'Occident maîtrise la situation dans ce pays. Pourquoi je dis ça? Le ministre des Affaires étrangères tchadien vient de démissionner. C'est un fait qui est souvent très rare en Afrique, notamment en Afrique francophone. Les ministres ne démissionnent pas. Lorsqu'un ministre démissionne, ça veut dire qu'il perd tous les avantages qu'il avait en tant que ministre. Et quand un ministre démissionne, c'est que ce ministre-là est d'une maturité qu'il faut quand même saluer. C'est vrai qu'il va perdre des avantages comme les autres, ça a toujours été la règle, parce qu'il doit être puni par la France, puisqu'ils ne jouent pas leur jeu, mais ça nous permet de comprendre quel type de gouvernement nous avons dans le pays. Quel est le gouvernement que nous avons au Tchad? Il y avait beaucoup de doutes, il y avait beaucoup d'erreurs. Beaucoup parmi nous se sont trompés, moi-même y compris. J'avais cru que le fils va faire comme le père, parce qu'on nous a toujours dit que tel père, tel fils. Donc le fils va imiter le père, c'est-à-dire commencer à s'orienter vers d'autres partenaires qui n'ont jamais fait du mal à l'Afrique, notamment la Russie, le cas échéant. Mais je m'étais trompé. C'était sans savoir que probablement le père a été tué avec l'accord du fils, ou plutôt par le fils lui-même. C'est ça qui est terrible. Idriss Déby pourrait avoir été tué par son propre fils. Et c'est monnaie courante en Afrique. Et on a fait croire que, bon, c'était quelqu'un de... Non. Parce qu'on a constaté, lorsque le ministre démissionne,
Dans sa lettre de démission, il dit qu'il ne pouvait pas travailler puisqu'il avait toujours été court-circuité par d'autres éléments venus de l'extérieur parfois, qui ne sont même pas de son ministère, et à la demande expresse du président de la transition, donc de Idriss Déby lui-même. Donc en fait, c'est Idriss Déby, le fils, qui a mis des bâtons dans les roues de son ministre des Affaires étrangères. Et le ministre a dit dans sa lettre de démission qu'il était devenu comme un simple figurant au ministère des Affaires étrangères, puisque les missions étaient confiées à d'autres ministres ou à d'autres personnalités qui n'étaient même pas de son ministère. Et quand on essaie de fouiller un peu plus loin, on comprend que ce ministre des Affaires étrangères qui avait travaillé avec le père est celui qui a été formé en ex-URSS. Et c'est lui qui est à la tête, si vous voulez, qui a manœuvré pour que le Tchad puisse avoir l'armée qu'elle a aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'équipement, puisque le Tchad a quand même des avions militaires russes assez performants. Et ça a été son œuvre. C'est un russophone, alors pur et dur. Et ça montre bien de quel bord est le fils. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Jen, qui vient de démissionner, est un russophone. Ce n'est pas un francophile, c'est un russophone. C'est lui qui a œuvré pour ramener Idriss Déby, le père, vers la vision russophone. C'est ce qui a fait que Idriss Déby, avant sa mort, avait décidé de faire partir la base militaire française qui était dans son propre pays. Donc, et ça ne plaît pas aux Occidentaux et notamment à la France. Le sentiment anti-français étant tellement grand que la France s'est arrangée à masquer la mort d'Idriss Déby avec cette histoire des rebelles qui sont venus de la Libye, qui sont venus le tuer. Mais on a vu que quand le père meurt, c'est le fils qui succède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils devrait savoir quelque chose de la mort de son père. Et la France est venue adouber parce que la complicité, le coup a été monté entre le père et le fils. Maintenant, j'ai peur de vous dire que je pense personnellement que c'est le fils qui a tué son père. À la demande ou avec la complicité de la France qui trouvait qu'il fallait que ce monsieur puisse partir, que le père puisse disparaître de la circulation. C'est exactement ce qui s'est passé au Congo démocratique avec Laurent Désiré Kabila. Kabila a été, si vous voulez, assassiné par quelqu'un, on dit par son garde du corps, et le fils a remplacé, et l'Occident a acclamé. Donc on a vu la main de l'Occident derrière. Surtout qu'on savait que Kabila, quelques mois avant sa mort, avait, comment dirais-je, raccroché au nez Madeleine Albright, qui était à l'époque ministre, secrétaire d'État américaine, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Vous voyez? Et Kabila avait insulté une députée européenne qui était très influente à l'époque. J'ai oublié son nom, mais quand je l'aurai, je peux vous le dire. Donc, vous voyez, il y avait de ces choses et Kabila ne voulait pas
s'endetter auprès du FMI et de la Banque mondiale, comme le fait aujourd'hui Tshisekedi. Kabila avait dit, moi je veux gouverner avec l'argent des Congolais. Et il a passé les 3 ans sans avoir à demander une dette auprès de la Banque mondiale ou du FMI. Et ça allait très bien. Les Congolais ne se sont pas plaints. Contrairement à Tshisekedi qui aujourd'hui passe son temps à aller endetter le pays, et ainsi de suite. Et ça, n'ayant pas plu aux autres, qu'est-ce qu'ils font? On demande au fils de liquider le père, en tout cas, on liquide le père avec la complicité du fils qu'on a préparé déjà parce que c'est lui qui devait prendre le pouvoir, et on le met devant le fait accompli. Et on reconnaît la main de l'Occident par le soutien qu'ils apportent. Quand vous voyez les Occidentaux, on entend bien Emmanuel Macron dire que moi, je ne tolérerai jamais qu'il y ait une dynastie dans un pays africain, et notamment au Tchad. Et pourtant, c'est lui qui est allé adouber le fils. Une transition de 2 ans, 3 ans, c'est quand même lui le président. On va faire comme ATT avait fait, quand il a fait son coup d'État, il a cédé le pouvoir au civil, il est parti, et puis après, 1 mandat, 2 mandats, il est revenu, il a pris ça légalement. C'est ce qu'on veut faire avec le fils. Exactement la même chose qu'on veut faire avec le fils Idriss Déby. C'est-à-dire qu'il va probablement laisser un civil prendre le pouvoir, et puis bon, on va le balader ici et là dans les institutions internationales comme le présenter comme étant un grand démocrate, comme étant un bon dirigeant, et puis après quelques années, en pensant que nous les panafricanistes, on aura tout oublié, et on va le ramener pour prendre le pouvoir par la voie légale, et puis continuer à œuvrer pour soutenir l'influence occidentale dans notre pays et notamment au Tchad. Donc, c'est dommage de vous le dire ainsi, c'est que Idriss Déby serait probablement, ou très probablement, assassiné par son propre père, et plutôt par son propre fils. Un autre élément qui vient corroborer ce que je suis en train de vous dire, c'est que le père Déby Itno, le maréchal, n'aurait jamais fait confiance au Qatar. Parce qu'il sait que Al-Qaïda vient du Qatar. Al-Qaïda est soutenu par le Qatar, Al-Qaïda est financé par le Qatar. Al-Qaïda est armé par le Qatar. Le père le savait et le père n'aurait jamais accepté d'aller faire organiser un pré-dialogue au Qatar. Non, c'est pas possible. C'est vendre, c'est-à-dire qu'un pays souverain ne peut pas aller régler ses problèmes à l'étranger, et surtout pas un pays africain. Quand on sait quel est l'état de quel pays nous parlons, non seulement le fait que c'est un pays terroriste, mais c'est aussi un des pays qui a, plutôt, les Arabes sont les premiers à créer l'esclavage. L'esclavage n'a pas été créé par les Européens, il a été créé par les Arabes. Donc ce sont tous ces éléments-là, historiques, qui devraient permettre à ce que Mahamat, le général Idriss Déby, puisse réfléchir avant d'envoyer toute son équipe là-bas. Et quelle est cette histoire où, pour régler les problèmes africains, on va aller dans un pays comme le Qatar, qui est reconnu par le monde entier comme étant un État terroriste? C'est quoi? Et ça, le père n'allait jamais l'accepter. Le fils le fait pour montrer à quel point il est en phase avec eux, à quel point il est en phase avec les Occidentaux, puisque le Qatar est soutenu par les États-Unis, par la France et par les autres pays, les autres grandes puissances occidentales. Donc, toute liaison avec ces pays-là, ça montre qu'ils sont assis, assis sur la même longueur d'onde, ils sont assis autour d'une même table avec les Occidentaux. Et donc, ce sont eux, comme on l'a toujours dit, qui ont planifié la mort du père. Donc, le fils savait, et le fils a certainement, en tout cas 90% de chances, participé à l'assassinat de son propre père.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Vous avez l'obligation de connaître la vérité, rien que la vérité. Eh oui, c'est ça, c'est le débat intellectuel, c'est le débat démocratique. Je persiste encore et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.